Réussir sa reconversion professionnelle avec une franchise. Voilà le sujet de cette nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat et la finance avec Dominique So. Salut Dominique. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Donc tu es expert justement sur ces deux sujets, l'entrepreneuriat, la finance. Et après plusieurs vidéos qu'on a pu faire ensemble, donc on a pu parler de plusieurs modèles économiques, mais là cette fois-ci on va parler plus précisément de la franchise. Alors en quoi la franchise, ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent changer de vie professionnelle? Ben, oui, très bon sujet, Jérôme, parce qu'en fait, la franchise, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis des dizaines d'années et en fait qui consiste à modéliser quelque chose qui marche déjà. Tu vois, de ce qu'on Mhm. appelle des modèles prévisibles et éprouvés. Quand tu veux te lancer dans un projet, souvent, tu es confronté à deux vrais risques. Le premier risque, c'est est-ce que ton idée est une bonne idée? Et le deuxième risque, c'est est-ce que toi, tu vas faire ça, tu vas faire en sorte que ça marche? Là, au moins, tu as limité un risque, puisque la franchise, en fait, c'est quelque chose qui marche déjà pour d'autres. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la franchise, ça va permettre eh bien, de pouvoir se frotter à l'entreprise indépendante, mais sans tous les risques. Mm. Parce que c'est vrai que, enfin, par exemple, moi, quand je me suis lancé au départ, il y a toujours ce mythe de l'innovation. Il fallait innover pour se lancer, toujours créer quelque chose de nouveau. Mais Oui. c'est pas forcément. En fait, c'est très risqué. Et pour le coup, je me suis planté plusieurs fois en essayant de réinventer la roue. Là, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, on va pas réinventer la roue, on va se reposer sur une entreprise qui a déjà réussi, qui a déjà essuyé les plâtres pour nous, pour gagner du temps et du coup gagner aussi en efficacité. Alors, gagner du temps et aussi la mutualisation. C'est-à-dire que forcément, si tout d'un coup, je sais pas moi, il faut une boutique, ça revient moins cher d'avoir payé quelqu'un qui va être peut-être un architecte ou les outils marketing. Si tu les fais pour une personne, ça coûte beaucoup plus cher que si tu les dilues sur des centaines ou des milliers de personnes. Donc, tu vas à la fois la sécurité et puis à la fois le fait que l'union fait la force. Donc, c'est aussi une manière d'être indépendant, mais sans être isolé et pouvoir finalement capitaliser sur de la formation, du marketing, du juridique. On est plus fort à plusieurs. Hmm. Et alors maintenant, une question, parce que la franchise, si je tape par exemple, créer mon entreprise avec une franchise, et là je vais être submergé de choix de potentielles franchises, parce qu'il y a la franchise maintenant sur tous les sujets, pas que Oui. la partie nourriture. Comment on fait pour pouvoir réussir à bien trouver sa franchise? Oui, d'abord, en effet, il faut faire attention parce que là, c'est un milieu qui peut coûter très cher. Il y a toujours un ticket d'entrée parce que ceux qui ont évidemment essuyé les plâtres, c'est-à-dire ceux qui ont conçu la franchise, souvent, ils ont envie quand même de capitaliser leurs investissements. Donc, en fait, eux, ils vont te vendre le concept. Toi, ça te fait gagner du temps et ça te sécurise, mais en contrepartie, ça a un coût. Donc, on peut trouver des franchises qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, voire des fois plus du million d'euros. Et plus on a des possibilités de gain et plus on met le pied à l'étrier facilement, plus on va avoir une franchise coûteuse. Là où il faudrait évidemment revenir dans le petit coin du bon sens, c'est que on va plutôt aller chercher des franchises vis-à-vis desquelles on a un bel historique. Méfiez-vous des sociétés qui ont moins de 5 ans, ou alors il faut vraiment avoir un état d'esprit de pionnier et être prêt aussi à participer. Peut-être qu'on va payer des franchises moins chères parce qu'elles ont moins d'historique, mais du coup, on a un risque qui est à un autre niveau. Donc, la date de création de l'entreprise, les résultats opérationnels. Est-ce qu'il y a autour de moi des gens qui, avec le même bagage que moi, obtiennent des résultats? Donc, en fait, voilà, un certain nombre d'éléments assez basiques au fond de l'ordre du business plan. Est-ce que cette franchise me permettrait de dégager les revenus que moi je souhaite? Et petit à petit, moi, j'ai tendance à toujours dire aux gens qui veulent rentrer dans ce type de méthode de revenir à eux. Qu'est-ce que eux ont vraiment envie? Est-ce que ça va correspondre à mon style de vie? Est-ce que je vais devoir avoir des salariés? Est-ce que j'ai besoin d'avoir du stock? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une boutique physique? Comment est-ce que je peux me déployer? Est-ce que je dois être physiquement présent au travail? Est-ce que ça colle avec mes sensibilités métiers? Est-ce que je sais aussi gérer une entreprise? Donc, tout un ensemble de questions vis-à-vis desquelles il vaut mieux quand même se faire accompagner par un conseil. Peut-être l'expert comptable, ou il y a des gens spécialisés dans le conseil pour la création de franchise. Hmm. Et donc, c'est vrai que là, tu abordes un point quand même assez important qui est le ticket d'entrée, parce qu'en effet, c'est un investissement initial très fort et qu'après, bah, c'est pas terminé, parce qu'il faut quand même continuer à payer des frais fixes, des charges, des frais variables, etc. Donc, c'est quand même pas accessible pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quand même des alternatives à la franchise
où on pourrait, par exemple, se reposer sur ces avantages-là d'un modèle éprouvé, de la mutualisation de ressources, mais peut-être à un moindre coût. Oui, oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention, parce que forcément, euh, avoir une entreprise, et beaucoup de gens sont de plus en plus tentés par le fait de dire à leur tour, ben moi j'ai un modèle économique qui marche, je vais en faire une franchise et je vais commercialiser mon concept. Mais là, c'est pareil, il faut faire attention à ce qu'on soit vraiment sur des entreprises qui ont pignon sur rue. Moi, j'invite plutôt les gens aujourd'hui, s'ils veulent se lancer dans la franchise et que c'est la première fois qu'ils se mettent à réfléchir à ça, de regarder ce qui se passe du côté des sociétés de marketing de réseau. Les sociétés de marketing de réseau, c'est ce qu'on appelle la franchise du peuple. Ce sont des sociétés qui vont faire exactement comme une franchise en termes de mutualisation, de sécurisation. Mais par contre, elles vont être beaucoup plus douces en termes d'entrée. D'abord, il n'y a pas de ticket. C'est-à-dire, là, en général, avec quelques dizaines d'euros, on est capable de nouer un partenariat avec une entreprise de marketing de réseau. Par contre, on va bénéficier des possibilités de déploiement au national ou à l'international, physiquement ou au niveau du digital. Donc ça, c'est la première idée. On va ensuite souvent trouver des sociétés qui sont des modèles plus globaux. On parle de moins en moins de marketing de réseau, d'ailleurs, aujourd'hui, et de plus en plus de plateformes de commercialisation. C'est-à-dire qu'on va être équipé avec des outils qui fonctionnent et qui sont extrêmement aujourd'hui adossés sur le digital parce que ça coûte moins cher, mais qui permettent de prendre part à un réseau de distribution, voire créer le sien. Et moi, ce que j'aime bien avec ces fonctions-là, c'est qu'on peut être à la fois franchisé, si on trouve les produits sympas, mais on peut devenir aussi franchiseur et créer sa propre animation et créer son propre réseau. Donc, en fait, une plateforme de marketing de réseau, elle va aujourd'hui aller beaucoup plus loin dans la profondeur que ce qu'on est capable de faire avec une franchise. Et puis, bien sûr, le temps partiel. C'est-à-dire que dans une franchise, si j'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros, je ne vais pas changer d'avis tous les 3 matins et je vais me consacrer pendant au moins 5 ans exclusivement à ce projet. Avec les plateformes de marketing de réseau, on va pouvoir faire ça à temps choisi, peut-être même en parallèle d'un job salarié. Donc, en termes de sécurité et aussi de confort de travail, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus souple. Donc, moi, j'inviterais les gens à déjà démarrer avec ça, parce que s'ils ont du mal à démarrer avec un marketing de réseau, ce sera d'autant plus compliqué d'obtenir des résultats avec une franchise. Et justement, pour avoir encore plus d'astuces et de conseils sur les manières d'entreprendre aujourd'hui dans ce 21e siècle, les stratégies financières, parce que voilà, tu es expert en finance également, eh bien, si vous êtes intéressé pour avoir d'autres astuces, d'autres conseils, eh bien, donc, Dominique, tu as animé un atelier sur le sujet prospérer même en temps de crise, dans lequel tu parles de ces différentes manières d'entreprendre au 21e siècle et également d'investir pour assurer sa sécurité financière. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez assister gratuitement à cet atelier. Avec plaisir, ouais. Ça sera une information, à mon avis, qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur des possibilités qui s'offrent à chacun. Yes. Merci beaucoup Dominique et à très bientôt pour une autre vidéo. Très vite.